Uber Files, épisode 5, au cœur de l'Europe. Alors dans cet épisode, je vous raconte en résumé 2 auditions super importantes dans le cadre de l'enquête parlementaire sur les Uber Files. C'est celle du secrétariat général aux affaires européennes, d'un côté, qui définit la position de la France sur ces questions-là, et notre députée européenne France Insoumise, Leïla Chabi. Oui, parce que partout dans l'Europe, l'ubérisation s'est développée, et en fait, à chaque fois que les travailleurs des plateformes ont eu à faire des démarches en justice contre leur statut pour dire, bah non, en fait, on n'est pas des vrais indépendants, on a un lien de subordination vis-à-vis des plateformes, et bien à chaque fois, la justice a tranché et a dit, bah oui, vous avez raison, vous devriez être requalifié en salarié. Et du coup, sachez que les institutions européennes ont ouvert un agenda législatif sur cette question des travailleurs des plateformes. Mais alors, les plateformes, comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à tout ça? Écoutez Leïla Chabi. Lors de mes premières rencontres avec les lobbies d'Uber et de Deliveroo, les lobbyistes d'Uber et de Deliveroo me disent dès le départ que pour eux, il y a un modèle en Europe. C'est la démarche d'Emmanuel Macron, du président de la République française. Donc à ce moment-là, le monsieur des affaires publiques de Londres me dit Emmanuel Macron a tout compris, moi je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais aller voir l'ensemble des États membres de l'Union européenne pour leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent pareil. Alors pourquoi Macron est un modèle pour les plateformes? Déjà, il faut comprendre que dans cet agenda législatif, les lobbies des plateformes vont y voir une super opportunité de rendre légal ce que les juges décrètent comme illégal. Et leur stratégie, c'est de défendre un tiers-statut, ni travailleurs indépendants, ni travailleurs salariés. Et justement, Emmanuel Macron est d'accord avec ça et défend cette stratégie-là. Sauf que là, patatras. Il y avait une députée macroniste qui était chargée d'un rapport pour le Parlement européen. Il y a une nécessité, en fait, à chaque fois de rechercher un compromis dans le travail au Parlement européen. Et elle va être obligée de céder et d'accepter, finalement, de défendre la présomption de salariat dans ce rapport. Et le Parlement européen va défendre la présomption de salariat. Et ça, la France, elle n'est pas d'accord. La représentation permanente de la France envoie un courrier à mi-septembre, au lendemain de l'adoption du rapport Brunet, pour expliquer à la Commission que, selon elle, le scénario de la présomption de salariat n'est pas celui qu'il faut prendre. Tout au long de l'année 2021, quand on regarde les différentes interventions préalables en fait, qui préfigurent la présidence française du Conseil de l'Union européenne, plus on approche du mois de décembre où la position de présomption de salariat va être confirmée par la Commission européenne, plus la question du travail des plateformes disparaît des priorités de la PFUE. Ça va disparaître des priorités de la présidence française de l'Union européenne. La France, qui au départ portait plus une position qui était celle du tiers-statut, se rend compte que ça, c'est plus d'actualité, va être sur une position qui est le renversement de la charge de la preuve uniquement. Et que nous dit le secrétariat général aux affaires européennes sur justement cette présidence française de l'Union européenne? Lorsqu'on est en présidence, ce qui se passe, c'est que le pays de la présidence n'est pas là pour exprimer ses positions nationales. Il a un devoir d'impartialité. Ouais, en même temps, il ne faut pas trop s'y tromper. La France, elle ne va pas rester impartiale non-stop. Et vous allez voir comment Uber va changer de stratégie et la France va toujours suivre la nouvelle stratégie d'Uber. Et le 15 février 2021, Dara Khosrowshahi, le CEO de Uber, publie donc un livre blanc qui s'appelle A Better Deal, où il explique que certes, il y a un problème avec la situation, mais que la solution, ce serait juste de donner plus de droits aux indépendants, qu'il ne faut surtout pas toucher au statut d'indépendant, mais leur donner des droits, et notamment le droit au dialogue social. Dara Khosrowshahi dit la solution, certes, il y a un problème, mais la solution, c'est le dialogue social pour les travailleurs indépendants. Que choisit la France? Le dialogue social pour les travailleurs indépendants. Le cadre national d'un dialogue social pour les travailleurs indépendants est utilisé comme moyen pour que les plateformes n'aient pas à assumer leurs obligations d'employeur. Alors la France, en fait, elle reprend les arguments d'Uber. En fait, quand Elisabeth Borne était ministre du Travail, elle a lancé la création de l'ARP, une autorité des relations des travailleurs des plateformes. Et en fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est l'organisation d'un dialogue social pour les droits sociaux des travailleurs des plateformes. Alors vous allez me dire, ça c'est super. Ouais, mais en fait, c'est un cadre assez pipé dès le départ pour finalement surtout protéger les plateformes pour qu'il n'y ait pas de requalification en salarié. Et vous allez voir comment le discours au niveau européen va être assez équivalent. Écoutez le SGAE. L'enjeu fondamental de cette proposition, c'est de trouver le juste équilibre entre 2 préoccupations qui doivent être traitées ensemble. Protéger les faux indépendants et dans le même temps préserver les vrais indépendants. Tenir cet équilibre, c'est le cœur de la position française. Si nous faisons cela, c'est aussi parce que, bien sûr, nous sommes attachés à ce que nous avons porté au niveau national dans le cadre de la négociation collective, du dialogue social. Alors le secrétariat général aux affaires européennes va donc défendre qu'il faut protéger les vrais indépendants et va justifier du coup qu'il faut établir des critères. Et d'ailleurs, il faudrait par exemple 2 critères sur 5 pour bien démontrer qu'on n'est pas des vrais indépendants. Et ça protégerait les vrais indépendants. Écoutez la suite. La position de la France est claire. Nous voulons disposer des bons critères qui permettent de définir pour chaque personne la réalité de son lien d'emploi.
Donc il faut des bons critères pour protéger les vrais indépendants. Ok, mais moi du coup j'ai demandé au secrétaire général des affaires européennes de quels vrais indépendants vous parlez. Ils font quoi comme boulot? C'est quel type de plateforme? Et ils sont en nombre de combien? Et en fait il a été incapable de répondre à cela. Ben ouais, parce qu'en fait c'est une posture totalement idéologique et en fait à travers cette notion de critères, ils essayent de totalement déconstruire et planter la directive présomption de salariat. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La directive, elle est en chantier. Bon, on va essayer de diluer son contenu, de faire en sorte que ça concerne un minimum de plateformes, qu'un maximum de plateformes puisse passer entre les mailles du filet. La commission a dit de critères, on va dire 3, voire 4. Ben ouais, en fait, plus il y a de critères, plus c'est difficile pour un travailleur des plateformes de pouvoir les cocher et de se faire requalifier en salarié. Encore plus difficile d'ailleurs que maintenant. Bon, vous avez compris, c'est-à-dire que la Macronie, en fait, elle utilise ce terme de dialogue social pour finalement protéger les plateformes et empêcher les requalifications en salariés des travailleurs des plateformes. Et pour imposer ce modèle, finalement, où on peut se passer du code du travail. Donc c'est totalement inacceptable. Il faut absolument soutenir cette directive européenne de présomption de salariat. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé, dans une question d'actualité au gouvernement, à monsieur Dussopt, le ministre du Travail, qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur cette directive européenne pour exiger que la France soutienne la présomption de salariat et qu'à la fin, ce soit bien les parlementaires français qui votent dans l'Assemblée nationale. Si vous avez aimé ce dernier épisode, je vous invite à le liker, à le partager et puis n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes.